Bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. Super, méga contente de vous retrouver. Parce qu'on a toujours la patate ici sur ce plateau et notamment avec Altaïr. Bonjour Altaïr. Bonjour, méga content de vous retrouver aussi. Bah, écoutez, on est ravis et surtout on est ravis parce que nos téléspectateurs ont compris le principe de l'émission. Vous nous appelez au numéro que vous voyez au bas de votre écran, 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles, 08 99 105 105 depuis la métropole, et celui-ci c'est le numéro en privé. On s'en occupera à la fin de l'émission pour des consultations avec Altaïr et nos autres médiums de l'émission Toute la Voyance. Altaïr, on démarre tout de suite cette émission avec un premier appel. Et alors attention, je vois qui? Je vois une fidèle téléspectatrice qui nous avait pas appelé depuis un moment, c'est Zineb. Bonjour Zineb. Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors attendez, Zineb, attention, parce qu'il y a beaucoup de Zineb qui existent sur la Terre. Est-ce que c'est Zineb, notre fidèle téléspectatrice, ou une nouvelle Zineb? Pardon? C'est une nouvelle Zineb. Je ne vous entends pas. Ah, c'est une nouvelle Oui. Zineb, je crois bien. Oui. C'est pas notre Zineb qu'on connaissait. Bonjour Zineb, vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez de quel Je vous endroit? entends pas bien. Ah, alors on va essayer de voir avec la régie. Mais apparemment, ça ne vient pas de chez nous, le problème. Il faudrait voir votre téléphone, ma chère Zineb. On va essayer de voir. Vous nous entendez mieux? Oui. Oui, ça va mieux maintenant. Oui. Eh bien, super. Allez, Zineb, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? On va démarrer comme ça. Le 20-11 1974. 20-11 1974. Vous voyez, je vous ai pris pour une autre Zineb qui passe souvent à l'antenne et qu'on n'avait pas eu depuis un moment. En tout cas, nouvelle Zineb, vous êtes la bienvenue. Je vous laisse avec Altaïr. Posez-lui votre question. C'est à vous. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Oui, Zineb. bonjour. Oui. Alors, je vous C'est ai... juste pour savoir, je suis avec quelqu'un, ça fait un moment, je voulais savoir si tout va bien. Si tout va bien. Alors, la date de naissance de monsieur, si tout va bien. Sa date de naissance. Je le connais pas du tout. Il est 1970. Vous avez que l'année 70? Que d'année, oui. Alors, je suis obligé de vous Ça fait demander... pas longtemps que je suis avec lui. Ah, est-ce que vous avez sa date de naissance? Son prénom. Oui, oui, c'est Kader. Il vit en France? Oui. Et il fait quoi dans la vie? Une dernière question, parce que je vois pas les métiers. Qu'est-ce Oui. qu'il fait? Pardon? Il fait quoi dans la vie, ce garçon? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chauffeur taxi. D'accord. C'est une relation un peu bizarre que vous avez avec lui, non? Un peu, oui. Oui. Parce que c'est une relation qui a démarré rapidement. Très rapidement d'ailleurs. Ça s'est très vite enflammé. Et là, c'est en train de s'éteindre, non? Non, ça va, non, pour l'instant. Ça va, non. Alors attention à cette énergie que je ressens, hein, parce que je n'ai pas sa date de naissance, donc je vais voir à travers mes cartes. Parce que là, je pense que vous êtes, ma chère Zineb, vous êtes tombée amoureuse. Oui, oui. Hein, parce que je sens l'amour à travers vous. Quel bon sentiment, l'amour. Oh là là. Alors, je vais regarder. Il vous appelle? Oui, tous les jours. D'accord, parce que je vois ici de la communication. Oui, Bon, là, ça confirme qu'il est sur la route, parce qu'il est chauffeur de taxi. oui, oui. Alors, ma chère Zineb, vous êtes d'humeur jalouse? Un peu, pas trop. Un peu. Et, et très méfiante. Oui, méfiante, oui. Ouais, ben, j'étais tellement déçue dans la vie que... parce qu'on sent que vous avez eu quand même beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Oui. Et vous êtes débrouillée toute seule. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Vous avez des enfants, Zineb? Oui, Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2, 3? Combien? J'ai trois enfants. Ok. Voilà. Alors, vous vous débrouillez toute seule. Vous arrivez à vous en sortir. Hein. Alors, je ressens aussi que vous avez été obligé de déménager plusieurs fois. Ça a été le cas? Non, j'ai envie de déménager. D'accord, parce que je ressens j'entends le mot déménagement, mais dans le passé, il y a eu quand même des déménagements, pas beaucoup, mais il y en a eu quand même quelques-uns, non? Il y a une fois j'ai déménagé. Une fois, bon. Alors là, je vois encore un déménagement, parce que c'est votre demande, c'est vous qui demandez un autre logement? Oui, oui, oui. Vous habitez dans un office HLM? Oui.
Voilà, exactement. c'est ce que je vois. Donc ici, je ressens ici qu'on vous accorde le déménagement, donc on vous accorde ici le logement, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois ici une situation de changement. Alors, cet homme est divorcé ou séparé depuis très peu, ça a été le cas? Moi, oui. Oui, divorcé, oui. Et lui? Et lui? Pardon? Et lui? Oui, aussi, il est divorcé. Voilà, parce que je le vois divorcé. Alors, c'est une relation qui démarre très lentement. Très très lentement, hein. Ça démarre quand même avec beaucoup de méfiance, hein, des deux côtés, hein, je vous le dis de suite, hein. Vous faites très attention à lui et lui fait très attention à vous. Donc je continue. Alors je vois quoi ici? Écoutez, déjà le déménagement c'est sûr, vous l'avez. Et on me fait comprendre aussi que cette relation que vous avez va démarrer très doucement. Alors, est-ce qu'il y a eu des invitations, des restaurants, des choses comme ça? Oui, bien sûr, oui. Oh là là, quelle chance que vous avez, vous. Alors, donc ici, ça annonce ici que nous, cette relation continue, donc il n'y a pas de souci. Alors, je vous demande quand même d'être assez prudente et j'aimerais que vous puissiez me rappeler, bien sûr, avec sa vraie date de naissance, parce que 1970, pour moi, ça fait un peu léger. Mais bon, j'arrive quand même à voir sur lui, hein. Mais la prochaine fois, vous me rappelez en ayant sa date de naissance. Alors... D'accord. Je vous rappelle demain. Je vous ramène ça demain pour ramener sa date de naissance. Alors, soit vous me rappelez en privé. Voilà, vous pouvez nous rappeler en privé. Sinon, il y a différents jours, bien sûr, pour avoir Altaïr en direct. De toute façon, quand vous vous connectez, vous verrez qui est dans l'émission, ma chère Zineb. On vous fait alors un gros bisou. On va quand même clôturer quand même. Oui. Attendez, ma Zineb, quand même, on va terminer sur cette consultation, Altaïr. Alors, donc, c'est une relation... C'est une relation qui continue, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un homme qui ne va pas vous demander de l'argent parce que vous avez souffert par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui est très sérieux. Et vous pouvez me donner cette date de naissance le jeudi, parce que je serai là jeudi. Voilà. En général, voilà, ce sont en général les jours de présence sur notre plateau d'Altaïr. Après, ça peut changer parfois. Donc, surveillez bien votre écran. On vous fait un gros bisou, Zineb. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon courage, au revoir. Au revoir. Et oui, parfois, il faut des détails un petit peu plus pour avoir des réponses parfois toujours plus précises. Alors évidemment, avec vous, Altaïr, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais en tout cas, Zineb peut nous rappeler quand elle le souhaite. Et j'envoie un bisou à l'autre Zineb que je pensais avoir sur cette antenne. J'ai vu Zineb sur mon écran. Si elle nous entend, on l'embrasse bien fort aussi. Allez, on va poursuivre tout de suite avec un nouvel appel. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est Chessel, apparemment, ou Gisèle, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Chinel. Comment? Chinès? Chinel. Chinaise. Alors, attendez, je n'ai pas bien entendu, on m'a parlé en même temps dans l'oreillette, excusez-moi. Dites-moi. Je m'appelle Chinel. Tinel, d'accord, très bien. Chinel, c'est original. Vous nous appelez de quel endroit, ma chère Chinel? De la Martinique. De la Martinique, très bien. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 23 juin 83. Très bien, 23 juin 83. Je vous laisse en compagnie d'Altaïr, notre médium du jour. Posez-lui votre question, il vous écoute, c'est à vous. Bonjour. Je voudrais savoir si je serai enceinte dans les jours ou bien dans quelques mois. Si vous allez être enceinte, c'est ça? Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance de votre ami, s'il vous plaît? Oui, c'est le 16-09. Mon Dieu, 96. Il est né en 96. Oui. Mais vous avez déjà eu des enfants, ma chère amie? Vous avez déjà eu des enfants? Non. C'est la première fois que vous tombez C'est la première fois? Oui. Mais là, vous avez des retards, là, actuellement. Vous avez des retards? Comment? Vous avez des retards, actuellement. Des retards? Des retards de règles, on va... Non. Non? Non. Parce que je sens que vous pouvez tomber enceinte facilement, hein? Comment? Vous pouvez tomber enceinte facilement. Facilement, tomber enceinte. Ah, d'accord. Allez, on va regarder si vous allez tomber... Mais moi, je sens oui. Hein. Alors... On va voir avec un tirage de cartes Altaïr, justement. Mais il n'y a pas longtemps que vous êtes avec lui? Non, ça fait pas longtemps. Très bien. Parce que là, je vois ici que ça fait pas longtemps que vous êtes avec lui. Et vous voulez tomber enceinte? Oui. Eh bien, vous allez tomber enceinte. Il y a la carte du bébé qui vient de sortir à l'instant. Elle est là, vous allez tomber enceinte. Je le sens vraiment. Mais vous le voulez vraiment, vous allez tomber enceinte. Vous le voulez vraiment, ce bébé?
Ah oui, vous allez le garder. Hein. Parce que là, ici, vous avez vraiment envie de tomber enceinte. Pourtant, vous n'entendez pas trop avec votre ami, là. Vous vous disputez? Comment? Vous vous disputez avec votre ami? Alors, Chinel, excusez-moi, je vais vous demander de baisser la télé qui est à côté de vous, le son de la télévision, parce qu'on ne s'entend pas malheureusement du côté de chez nous. La communication n'est pas bonne parce qu'on entend la télé derrière vous. Si vous pouvez couper la télé. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Et là, vous allez voir, vous allez mieux entendre aussi Altaïr. Allez-y, Altaïr et Chinel. Alors, je disais que vous n'entendez pas du tout avec votre ami. Je n'entends pas. Ah, je disais que vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre ami. Vous vous disputez. Oui, quelquefois. Parce que des fois, c'est quand même assez violent, vos disputes. Non. Non? Vous êtes sûr que vous voulez vraiment... Non. Parce que là, ce que je ressens ici, c'est que je vous sens vraiment tomber enceinte, mais j'ai l'impression que la relation que vous avez avec votre ami, c'est une relation quand même assez... conflictuelle. Assez conflictuelle, assez difficile, oui. Oui, c'est assez difficile. Ah ouais, mais grave. Alors, on va continuer, on va regarder. J'ai l'impression que vous n'allez pas rester avec lui, hein. Ah bon? Ah oui, réfléchissez bien, parce que là, on me confirme bien que vous allez tomber enceinte, on me confirme bien que vous allez le garder, donc voilà, et on me confirme aussi que vous ne risquez pas de rester avec lui. De faire attention, en fait. Voilà, faites très attention, parce que là, écoutez, moi, mes cartes, bon, la grossesse, pas de problème, l'enfant, pas de problème, mais lui c'est un gros problème. Lui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah bon? Ah ben, je sais pas, parce que vous lui faites pas confiance, vous avez peur qu'il vous trompe, des fois? Qu'il soit pas fidèle? Oui. Parce qu'il est quand même assez... il joue beaucoup, hein, j'ai l'impression que c'est un garçon qui adore sortir. Ah bon? Il aime pas sortir? C'est un garçon qui n'aime pas sortir? Tu n'aimes pas quoi sortir? Parce que je le vois sortir, je le vois bouger, je le vois pas rester à la maison. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous m'avez posé la première question, si vous alliez tomber enceinte, je vous dis oui. Je vous le dis oui, je le ressens vraiment déjà rien qu'à travers votre date de naissance. Je le ressens aussi, je l'ai vu dans mes cartes. Je ressens que la relation que vous avez avec votre ami, c'est une relation quand même assez conflictuelle, assez difficile à vivre, d'après ce que je suis en train de voir. Je pense même dans le futur, je ne crois pas que vous allez rester avec lui. Donc faites attention. Alors ouvrez bien votre esprit, soyez très attentifs par rapport à ça, parce que vous risquez de vous retrouver avec un enfant dans les bras, quoi. D'accord. Bon, voilà. Ma chère Chinel, voilà, en fait, ce que veut vous dire Altaïr, parce que c'est vrai que ça peut être un peu fort, quand même, brut de décoffrage, ce qu'il vous annonce. En tout cas, pour répondre à votre question, il vous a dit oui, il y aura bien un enfant, en tout cas, c'est possible, mais il ressent quelques difficultés dans votre couple, donc peut-être réfléchissez un petit peu avant. Voilà, en tout cas, ce sont ses prédictions, ce qu'il a ressenti. Après, c'est vous qui êtes maître, bien sûr, de votre destin. On vous fait un gros bisou, Chinel, et bonne chance pour la suite. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Et oui, hein, parce que c'est pas évident, parce que vous êtes un peu dur comme ça sur le coup, mais c'est ce que vous ressentez, Altaïr. Hein, on le précise quand même. Hein. C'est pas être dur, c'est que c'est une personne qui est très gentille. Et ce que je ressens, c'est que elle risquerait malheureusement, elle croit quelque chose avec ce garçon, mais elle va être déçue. Les cartes, voilà, vous le ressentez vraiment fortement. C'est vraiment une situation très, très compliquée. Et je sais qu'elle a envie de cet enfant et elle a envie de rester avec lui. Mais lui, j'ai pas l'impression qu'il partage les mêmes projets. Bon, en tout cas, voilà. Après, évidemment, Chinel est maître de son destin. C'est elle qui décide. Vous, voilà. Elle vous a consulté, vous lui avez répondu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez que Altaïr, justement, vous réponde en toute franchise, n'hésitez surtout pas. Tout de suite, on va poursuivre avec Jean Roland qui nous a appelé. Bonjour Jean Roland. Jean Roland, pardon. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'ai un petit peu écorché votre nom, Jean Roland. Vous nous appelez de quel endroit? De la Guyane. De la Guyane. Ben, ça nous fait plaisir d'avoir nos amis des Antilles. Jean Roland, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 31/12/59. Très bien. Altaïr est en train de noter votre date de naissance. Attention avant qu'il vous fasse une blague sur votre date de naissance. Je le voyais sourire déjà. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse avec lui. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Jean Roland.
Bonjour. Bonjour. Quelle belle date de naissance, 59, hein? Ah ben oui. Encore le 31, le dernier jour de l'année. Ouais, vous savez, c'est une très bonne date de naissance, parce que nous avons la même date. Alors, donc, je vous écoute. Eh oui, eh oui. Eh oui, comme ça, tout le monde sait l'âge que j'ai. La même année, vous voulez dire? La même année, la même année. Ah oui, parce que je me disais, il est pas né le 31 décembre, Altaïr. Elle me suit, Sylvie, elle me suit. Je vous écoute avec attention, c'est pas pareil. Le moindre truc, c'est incroyable. Alors, je vous écoute, posez-moi votre question, allez-y. Moi, je voulais savoir sur la vie prochaine, ce qui se passera, la chance. Parce que là, je suis tellement en difficulté ces jours-ci, alors je veux savoir qu'est-ce que ça peut m'amener ces jours prochains, quoi. Parce que alors, moi, la difficulté, je vous dis pas. Hein. On va faire un petit résumé, parce que nous n'avons pas assez de temps pour vous parler de toutes les difficultés que vous avez. Mais on va faire un résumé et je vais vous dire après ce qui peut venir vers vous. Est-ce que vous êtes seul sur le plan affectif, mon cher Jean? Pardon? Est-ce que vous êtes seul sur le plan affectif? Oui, seul, oui. Voilà, et ça vous agace, ça vous perturbe? Oui. Divorcé il n'y a pas trop longtemps. Voilà, donc ça déjà, c'est une situation que vous devez régler parce que vous n'aimez pas rester seul et surtout vous avez envie de rencontrer une autre femme. Mais comme vous êtes déçu de cette relation que vous avez eue dans le passé, parce que cette séparation n'a pas été facile pour vous. Oui. Voilà, donc c'est vrai, rencontrer quelqu'un, c'est pas évident. Alors déjà ça, après ce que je suis en train de voir aussi, c'est que vous vous mettez en question, vous vous remettez en question parce que vous vous dites, voilà, j'ai un certain âge maintenant, qu'est-ce que ma vie va donner? Eh bien, la vie continue, hein, Jean, ça continue. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, on va regarder... Oui, je me dis ça, oui. Bien sûr, ça continue. Vous travaillez en plus, qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, je suis clerc d'huissier, mais en ce moment, en congé maladie, parce que j'ai une insuffisance rénale, je suis en arrêt pour 6 mois. D'accord, ok. Mais je suis clerc d'huissier. Bon, parce que moi, je vous sens, sans parler de santé, bien sûr, parce que nous n'avons pas le droit d'en parler à l'antenne, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, vous allez quand même vous en sortir. Voilà, vous allez vous en sortir moralement, déjà, ça c'est sûr. Donc maintenant, les femmes, ça va mettre un peu de temps. Je vous le dis de suite, ça va mettre un peu de temps, mais je vous sens quand même rencontrer quelqu'un, parce que vous avez une faculté, mon cher Jean, c'est que vous êtes un séducteur. Oui. Eh oui, je le ressens que vous êtes un séducteur. Ah oui, alors on va regarder. C'est vrai. Alors. Mais écoutez, pour l'instant, bon là vous êtes déçu de votre séparation, hein, on sent ici dans mes cartes que ça a été... Vous avez perdu une maison, vous aviez une maison en commun? Oui. Vous l'avez vendue? Vous en êtes séparés? Je suis séparé, ça fait 2 ans. D'accord, ok, parce que je vois ici que vous avez perdu un bien, hein, d'après ce que je suis en train de voir. Donc là, je vois ici quoi? Un bien. On dirait que vous êtes séparés de votre maison. Oui. D'accord, ok. Donc là, c'est des démarches à régler, c'est des situations à régler qui vont se faire tranquillement, sûrement. Alors, ce qui vous fait peur, c'est votre nouvelle liberté. C'est ça qui vous fait peur, Jean? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, de se retrouver célibataire, c'est pas évident. Surtout quand c'est les jeunes filles qui vous draguent. C'est vrai, c'est dur. Lorsqu'on est habitué pendant 32 ans avec quelqu'un, vous comprenez, alors du jour au lendemain, à se retrouver tout seul, c'est pas évident. Les enfants partis, madame partie, alors... c'est pas évident. Hein. Surtout se retrouver célibataire et que c'est les jeunes filles qui vous draguent. Alors, on continue. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que bon, ce divorce est en train de se faire, donc ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Vous êtes déçus parce que pour vous, c'est une déception énorme. Et là, je vois ici une nouvelle vie. Alors, on va demander si tout simplement, Jean va s'en sortir de cette histoire. On va demander si vous allez refaire votre vie et recommencer une vie. On est d'accord? D'accord. Allez, on regarde. On va regarder. On va faire le tirage des cartes à nouveau. Alors ici, quand je vous dis vous êtes un séducteur, c'est la vérité, parce que là vous me sortez une carte où on voit la séduction, vous me sortez une autre carte où vous avez la stabilité financière, parce que dans cette histoire vous récupérez un peu d'argent quand même. Non. Pas beaucoup d'argent? Non, justement. Vous allez récupérer un petit... Pas pour le moment. Non, j'ai pas dans ce moment-là, je vous dis, la difficulté qu'il y a, c'est dur. Hein. Pour moi, vous allez avoir des rentrées d'argent. Je ne sais pas lesquelles c'est, mais je vois des rentrées d'argent. Et là, je vois ici que... que Dieu vous bénisse. Oh, j'adore. Parce que moi, je vois des rentrées d'argent qui vont se faire. Et surtout, vous allez me faire plaisir, mon cher Jean,
arrêtez de penser que c'est la fin de votre vie. Arrêtez de dire, ça y est, c'est foutu, je n'ai plus rien à faire. Merci encore des conseils, merci. Vous avez pensé à ça? Oui, du fond du cœur, merci encore. Je vous dis merci à vous, et à la dame aussi. Vous êtes adorable. Alors continuez à vivre, continuez à penser et vous verrez que vous allez refaire votre vie. Ça, j'en suis certain. Jean-Roland, soyez optimiste et on vous fait un énorme bisou, d'accord? Vous nous tenez au courant. Merci, au revoir. Au revoir, merci pour votre sympathie. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, bon courage. Merci, au revoir. Et oui, très gentil en tout cas, Jean-Roland, très sympathique et surtout, merci pour sa fidélité aussi à cette émission. On va poursuivre tout de suite en direct avec vos appels, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et au 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles. Alors, petite précision quand même pour nos téléspectateurs parce que moi j'ai mon écran, parfois je vois le nom défiler de nos téléspectateurs quand c'est enregistré, etc. Il faut savoir que parfois, je vois une personne, au moment où je vais pour cliquer et la faire passer à l'antenne, la personne a raccroché parce qu'elle s'est dit « Ah bon, j'ai attendu trop longtemps, j'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, etc. ou 3 minutes. » Donc il faut savoir, donc je passe le bonjour peut-être à Aïcha si elle nous entend ou à Aïda également qui était connectée et que j'ai loupé de peu parce qu'elles ont abandonné à un moment donné. Donc voilà, ne vous découragez pas, tôt ou tard vous passez en direct dans l'émission. C'est rien que statistique, c'est logique aussi. Voilà. Allez, on vous fait un gros bisou en tout cas à vous qui nous appelez. On va prendre tout de suite un nouvel appel, celui de Rosalie qui s'est enregistrée. Rosalie est donc avec nous. On va la voir tout de suite. Bonjour Rosalie. Oui, bonjour madame. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Vaillance. Rosalie, on va passer direct à l'action. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 22 juin 1998. 22 juin 1998, je vous laisse avec Altaïr, c'est notre médium et il va répondre à votre question. C'est parti. Bonjour Rosalie. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis très heureux de vous entendre. Alors, je vous écoute, posez-moi votre question. Alors, je voudrais savoir, en fait, ça fait une semaine que j'ai fait un test de grossesse. Je voudrais savoir si je suis vraiment enceinte. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, Rosalie? On vous entend pas très bien. Oui, je vous ai dit que ça fait une semaine que j'ai fait un test de grossesse. Je voudrais savoir si je suis vraiment enceinte. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte, apparemment? Et parlez un tout petit peu plus doucement, je suis désolée, on a du mal, du coup, à vous entendre bien. Alors, Comment? est-ce que... Alors, vous m'avez posé une question, si vous allez être enceinte, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Alors, vous êtes en couple, ma chère Rosalie? Vous êtes en couple? Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais avoir la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît? Oui, alors c'est le 15 février 1988. Mais vous avez déjà des enfants, Rosalie? Oui, j'ai un petit garçon. Vous avez un petit garçon. Pour l'instant, vous en avez qu'un d'enfant, c'est ça? Oui, oui, voilà. Est-ce que avant ce petit garçon, ou juste après, vous avez fait une fausse couche? Non. 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 Et là, vous êtes en train de vous préparer pour tomber une deuxième fois enceinte, c'est ça? En fait, j'ai fait un test et ça m'a donné positif. Donc, je voulais savoir si c'est vraiment ça ou pas. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes très angoissée, Rosalie. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors, on va regarder si vous êtes enceinte ou pas. Est-ce que ce test est fiable? On va voir de suite. Est-ce que, apparemment, bon, c'est positif. En général, les tests de grossesse, Rosalie, sont plutôt fiables. À 99%, on va essayer de confirmer avec Altaïr. Pour moi, ça a marché. Alors donc, alors on va regarder. Alors, on va voir. Il y a quelque chose qui vous dérange dans cette grossesse? On dirait que ça vous dérange d'être enceinte. Non, pas du tout. Mais pourquoi vous avez une gêne ici? Je sens que vous êtes gêné. Quelque chose qui me... Je sais pas, c'est... Parce que vous y attendez pas? C'est une surprise? Oui, voilà. D'accord, parce que vous y attendez pas à cette grossesse. Est-ce que ça impliquerait un déménagement et un changement de vie? Oui, oui, je viens de déménager et voilà, je cherche un logement. D'accord, parce que là, je sens ici que si, bien sûr, vous êtes vraiment enceinte, pour l'instant, bon, le test le confirme, mais dans mes cartes, on n'est pas encore dans cette situation-là. Par contre, on me fait comprendre ici que cette grossesse est accidentelle, c'est inattendu,
ça vous oblige à déménager et ça vous met dans des difficultés financières, ça vous met dans des gênes financières? Allô? Allô, oui. Est-ce que ça pourrait vous mettre dans des gênes financières? Non. Non. Alors, je regarde. Bon, écoutez, l'étoile est tombée, donc là, on me confirme la grossesse. Voilà, on me confirme la grossesse, ça c'est sûr. On sent ici que c'est une chose que vous n'y attendez pas, c'est un événement que vous n'attendez pas. Ça vous perturbe encore un petit peu. Je vais voir si ça va bien se passer. Je vais voir la suite. Et est-ce que, voilà, elle est réellement enceinte, si vous pouvez le confirmer? Alors ici, on me fait comprendre que, bon, ben, vous acceptez cette grossesse. On me fait comprendre aussi que vous êtes obligé de déménager. Attention à des bouleversements financiers, à des gênes financières. Et on me dit ici que votre mari, il est content, lui? Lui, il est content de cette situation? Il ne s'attendait pas non plus. Je n'ai pas compris. Ne s'y attendez pas. Ah, s'y attendait pas. Parce que là, je sens ici qu'il est content, mais vous me le sortez quand même. La carte est à l'envers, donc ça veut dire que, oui, c'est vrai, il a été surpris de cette situation-là. Et là, on me dit, donc, là, écoutez, moi, je la vois, cette grossesse, mais pour l'instant, le bébé n'apparaît pas, mais ça veut rien dire. Du fait que vous m'avez tiré la première carte, qui est une étoile, qui me dit qu'on est sur une protection, donc on est sur un événement qui va s'accomplir et qui va bien se finir. Voilà. Bon ben voilà, Rosalie, c'est la fin de cette consultation. En tout cas, ce sera une bonne nouvelle si c'est un beau bébé qui arrive. Et n'hésitez pas à faire un deuxième test de grossesse, tout simplement, pour avoir aussi notre confirmation. On vous fait un gros bisou. À bientôt. Merci, Rosalie. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Allez, c'est évidemment toujours en direct que ça se passe dans cette émission Toute la Voyance. On va prendre un prochain appel dans un instant. Ce sera juste après la pause. Restez bien branchés et ne raccrochez pas. Je vous promets, on revient. Voilà, après cette courte pause, on revient pour vous, chers téléspectateurs, et surtout pour répondre à la prochaine personne qui s'est enregistrée. Et ça me fait bien plaisir, c'est Aïcha qui s'est enregistrée pour vous parler. Altaïr, voilà, Aïcha est avec nous. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour, ravie de vous entendre. Bien et vous-même? Oh. Comme ci, comme ça. Voilà, on le sait, c'est comme ci, comme ça. En tout cas, je suis ravie de vous entendre, ma chère Aïcha. Merci d'être avec nous. Et surtout, je vais vous demander votre date de naissance, vous le savez. Le 29-12-66. Très bien, 29 décembre 66. Je vous laisse avec Altaïr pour ne pas vous retenir. C'est à vous. Bonjour Aïcha. Bonjour Altaïr. Bonjour, je vous écoute. Posez-moi votre question. Alors moi, j'aimerais savoir sur une personne, parce que j'ai consulté il y a 15 jours avec Émilie pour une rencontre avec lui, et j'ai pas de rencontre, et j'ai plus de nouvelles de lui. J'aimerais savoir, moi, juste s'il y a une rencontre physique tête à tête avec lui prochainement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous allez me donner sa date de naissance, pas son prénom. Il est né le 8 mai, pardon, excusez-moi, le 8 mars 60. Il s'appelle Momo. Il a des soucis familiaux en ce moment? Oh, écoutez, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de lui. J'aimerais savoir. Non, je pense, oui, je pense. Ah oui. Parce que là, je vois des soucis familiaux, des soucis... malheureusement, je vois des décès autour de lui. Donc, il y a quand même beaucoup de problèmes. C'est un homme qui est quand même très intéressé par la famille. Oui. Voilà, c'est quelqu'un de très gentil. Vraiment d'une grande gentillesse. Est-ce que vous voyez une rencontre avec lui? Je m'approche. Pour qu'on discute vraiment. Aïcha. Il ne donne pas ses nouvelles. Aïcha, je suis obligé de m'approcher vers lui. Là, en vous disant qui il est, ce qu'il ressent, je m'approche vers lui et je répondrai à votre question. Donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que c'est un homme actuellement, vous n'avez pas de ses nouvelles, parce qu'il a des problèmes au sein de sa famille. Il a des soucis. Voilà, c'est ce que je ressens.
déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il est avec d'autres femmes et qu'il s'amuse avec d'autres femmes. Donc là, je vois ici que c'est quelqu'un de très gentil, de très ouvert, sincère avec vous. Il a été sincère avec vous? C'est que voilà, ça fait longtemps, j'ai peu de nouvelles de lui, mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais savoir. Je l'ai vu il y a 15 jours face à face. On s'est donné rendez-vous dans un café pour discuter. Il n'est pas venu. Et puis, il ne s'est pas excusé ni rien. Et ben voilà, c'est pour ça que j'aimerais savoir. Il y a quelque chose qui... Je l'attends. Est-ce qu'il y aura vraiment un contact de lui? Voilà. Allez, on va regarder mes cartes. Parce que là, je le sens venir vers vous. Ok. Et je le sens ne pas venir. Alors, je le sens venir vers vous parce qu'il a eu quand même de l'intérêt pour vous. Bon, vous êtes à fond sur lui, hein, parce que je le sens, hein, je le vois là. Vous êtes à fond sur lui. Donc, il y a eu de l'intérêt. Il a eu de l'intérêt pour vous. Et là, maintenant, je sens aussi qu'il a des ennuis au sein de sa famille. Il y a des problèmes. Alors, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à sa famille. Mais en tout cas, on sent qu'il est prisonnier d'une situation. Je sais qu'ils m'ont dit il y a longtemps qu'il est en train de divorcer. Oui. Est-ce que c'est ça ou non qui sort? Alors, on va regarder un petit peu ce que mes cartes me disent. Ok. Oui, parce que moi, je sais, il n'y a rien. Je veux dire, c'est pas la peine de l'attendre. C'est vraiment, il n'y a rien avec lui, quoi. Parce que mais il vous a rien promis? Il vous a rien promis, ce garçon? Il vous a non. Il vous a rien promis, hein? Il vous a rien dit? Non. Il y a eu un contact avec vous. Il a été très gentil avec vous. Il vous a respecté? Comment? Il vous a respecté? Il a été respectueux avec vous? Je sais pas, non, je crois pas, parce que quand on se donne rendez-vous et puis il n'est pas venu, il s'est excusé. Oui. Bon. Voilà, en tout cas, en plus, il m'appelle au secret. Alors, je pense que c'était lundi. Il m'a appelé sur le fixe, il m'appelle sur le fixe, allô, je réponds, et il raccroche. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il est prisonnier d'une situation. Voilà. Donc, pour moi, je ne le vois pas libre. Je sens que c'est un personnage qui est quand même assez en difficulté. Bon, maintenant, je veux vous dire que vous allez le revoir, mais voilà, la situation peut changer. Moi, je le vois revenir vers vous. Hein. Je le vois revenir vers vous. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, elle vous a dit ma collègue, mais moi, je le vois revenir vers vous. Voilà, donc c'est pareil. Donc ici, je sens ici quand même des sentiments qui sont là, mais je pense que cet homme est en train de se séparer de sa femme, ou en tout cas, il a des difficultés au sein de sa famille, et je peux vous dire que normalement, vous devriez avoir de ces nouvelles. Mais c'est vrai que c'est très dur. Prochainement ? Bientôt. Mais quand oui. Est-ce qu'elle doit faire confiance, Aïcha, à ce garçon? Parce que c'est vrai que ce sont des petits soucis quand même, Aïcha, si je peux poser la question. Oui. Ben, j'ai appelé Émilie il y a 15 jours, pareil, parce qu'elle m'a dit qu'on devrait se voir, mais il n'est pas venu. Ben, je me suis inquiétée, puis bon, voilà. Par contre, il m'appelle sur le fixe, et puis bon, allô, il répond pas. Bon, alors, voilà, c'est quand même des questions à se poser. Oui, voilà. Je peux la comprendre aussi, Aïcha. Alors, est-ce que ce garçon est de confiance pour Aïcha? Alors, c'est un garçon qui est sincère. Mais le problème, c'est qu'il a des gros problèmes au sein de sa famille. Ce qui veut dire quoi? Problème soit par rapport à ses enfants, soit par rapport à sa femme, qui est en train de se séparer. Je pense qu'il est prisonnier d'une situation. Donc, il ne peut pas se libérer comme il l'aimerait. Bon, je sens qu'il a eu... Voilà, moi, juste ma question, parce que j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on discute, qu'on dise des choses. Alors, il ne peut pas... Voilà, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi qui bloque. Bon, après, voilà, moi, je ne demande pas d'arrêter tout de suite avec moi le montage. C'est une discussion. Vous voyez ça, une discussion avec lui? Moi, je la ressens, ces discussions, mais je suis en train de vous dire qu'il est actuellement en difficulté. Il a des difficultés. Il ne peut pas se libérer comme il veut parce que il a de gros problèmes dans sa famille. Donc, c'est ça que je vois. Et c'est pour ça que des fois, il peut vous donner des rendez-vous et malheureusement, il ne peut pas venir à ces rendez-vous parce qu'un problème familial, dernière minute, lui est tombé dessus. Donc, c'est ça que je ressens. Vous n'avez pas pris un homme qui est célibataire. Vous n'avez pas pris un homme qui est seul depuis des années. Vous avez pris un homme qui est en train de se séparer. Alors, et je sens qu'il a une femme qui est vraiment exécrable, qui est vraiment invivable. Donc, parce qu'il est très gentil, ce garçon. Moi, je vois un homme très gentil. Donc, voilà. Donc, je vois une continuité avec ce monsieur. Maintenant, ce que je ressens de votre part, je sens une grande impatience. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vous qui risquerez d'arrêter la relation. Oui. Parce que ça fait 2 ans. Bientôt 2 ans et demi. Et oui, mais il est en train de se séparer, c'est difficile. Maintenant, les cartes ne me disent pas que vous allez continuer, mais ne me disent pas que vous allez arrêter. On est dans une situation d'attente. Maintenant, après, si vous êtes patiente
il viendra vers vous. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous allez vous séparer. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être impatiente. Donc, par la suite, j'ai bien peur que vous allez arrêter la relation. Oui, moi, je veux dire, moi, voilà, moi, je pense que c'est sûr parce que, au moins, il y aura un dialogue, parce que j'attends, qu'est-ce qu'il attend de moi, et puis voilà. Qui me dit non, Aïcha, attends-moi, j'ai des soucis, je comprends, mais il ne dit rien. Mais il ne dit rien, voilà. Parce qu'il est. Il dit rien, c'est ça, qui m'appelle, qui me dit voilà, Aïcha, excuse-moi, voilà, il me parle, qui me dit j'ai des soucis en ce moment, est-ce que tu peux patienter un petit peu? Il ne dit rien. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, mes cartes, mes cartes me disent qu'on n'est pas dans une relation, on est dans un contact. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y aura s'il y a rupture, je dis si il y a rupture parce qu'on reste encore avec une incertitude, ça viendra de vous, parce que c'est vous qui arrêterez la relation. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, ma chère Aïcha, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, passez une bonne journée Aïcha. Allez, on va poursuivre évidemment avec un nouvel appel. Cette fois-ci, c'est Sylvie, hein, comme moi. Sylvie qui s'est enregistrée et qui va passer bien sûr en direct. Je le vois sur ma tablette. On va cliquer dessus. Sylvie est donc avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour, bienvenue dans l'émission Sylvie, toute la voyance. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1er novembre 1985. 1er novembre 1985. Je vais vous demander, Sylvie, de parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. On vous entend très mal. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Altaïr. Vous pouvez lui poser la question. Comment? 1er novembre 85. On vous a bien entendu. Vous pouvez couper tout ce qui est à la télé autour de vous ou Internet, couper tout ça. Et vous allez passer maintenant avec Altaïr. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Bonjour Sylvie. D'accord. Bonjour. 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 Je vous écoute, posez-moi votre question. Comment? Posez-moi votre question, je vous écoute. Oui, je voulais juste faire une question en fait. Là, ça va faire un mois que je sors avec quelqu'un. D'accord. Et de plus en plus, les sentiments que je ressens, je ne les ai jamais ressentis auparavant. Oui. Et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'avec cette personne, si ça va durer ou pas. Ok. Alors, vous allez me donner les chiffres magiques. Les chiffres magiques, c'est quoi? C'est la date de naissance. Est-ce que vous l'avez? Non, non. 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 Est-ce que vous avez son prénom? Francis. Est-ce que vous avez son âge? 38 ans. D'accord. 37 ans. Alors, c'est une rencontre que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, d'après moi. Voilà, ça a fait un mois. Un mois, parce que j'avais un chiffre. Ça va faire un mois. Un mois. Vous l'avez vu très peu? Comment? Est-ce que vous le voyez pas très souvent? On habite ensemble? Vous habitez ensemble. Alors là, pour moi, il n'était pas avec vous. Alors, ça fait un mois? Vous habitez ensemble déjà au bout d'un mois? Oui. Waouh. Mais est-ce que ce garçon s'intéresse à vous? Oui. Mais il y a quelque chose. Je ressens qu'il a des sentiments de plus en plus forts. Moi, c'est pareil, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est cette peur? Parce que je vois une peur mutuelle. Ça fait un mois que vous êtes avec lui, vous n'avez pas sa date de naissance? Non, je sais que... Bon, on va regarder. Allez, on va regarder dans mes cartes si la relation va durer. Moi, je pense que c'est un peu trop rapide quand même. Au bout d'un mois, se mettre en couple, ça fait quand même peur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait quoi, ce garçon? En fait, il est livreur. Livreur. C'est-à-dire qu'il travaille dans... Il livre des magasins. D'accord. Et vous faites quoi, ma chère Sylvie? Vous faites quoi? Pour l'instant, rien du tout. D'accord. Écoutez, moi je pense que, bon, effectivement, là on me parle comme d'un coup de foudre, c'est-à-dire que vous avez eu quelque chose de sincère, d'après ce que je suis en train de voir. Et après, ce que je suis... Ah, attention, faites très attention quand même. Alors, j'espère que vous... Alors, ma chère Sylvie, j'espère que vous n'avez pas... Allez, vous venez de vous mettre ensemble très rapidement. Allez-y, vous allez y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, vous allez vous mettre ensemble, vous vous êtes mis ensemble rapidement. Et ne me dites pas que vous voulez tomber enceinte. Comment? Vous voulez tomber enceinte?
Oui. Parce que là, est-ce qu'actuellement, vous faites attention ou vous savez que vous risquez de tomber enceinte? Mais en fait, moi, le truc, c'est que je tombe pas facilement enceinte. D'accord. Et, oui, on a eu des rapports non protégés. Et là, en fait, depuis le mois dernier, qui veut dire que j'ai eu mes règles 2 fois dans le mois. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu mes règles. Parce que, attention, vous risquez de tomber enceinte. Hein. Attention. Vous me faites très peur, ma chère Sylvie, parce que vous connaissez à peine ce garçon, ça fait 1 mois que vous êtes avec lui, vous vous mettez ensemble directement, vous vivez en commun. Là, vous allez tomber enceinte. Waouh, c'est rapide, hein? Alors, c'est rapide, hein? Oui, en fait, c'est que à la base, en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, ils n'étaient pas encore sur le projet d'avoir un enfant. D'accord. Alors, et c'est petit à petit, les sentiments se sont agrandis pour lui et tout. Et puis, parce que là, je vois une situation quand même assez posée. D'après ce que je vois ici que ce garçon tient beaucoup à vous. Alors, c'est qui cette dame qui n'est pas très gentille? Est-ce que c'est sa maman? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a une dame autour de lui? Est-ce que vous avez vu sa mère? Parce que je sens une dame ici un peu inquiète. Sa mère, je crois. Parce que vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu, sa maman? Non, elle est en métropole. D'accord. Parce que là, elle protège un peu son fils. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire... voilà, elle protège son fils et elle fait très attention à ça. Je vois ici une situation, disons, de changement. Hein. Donc, ça veut dire que par là, vous continuez avec lui. Alors, vous allez avoir quand même des petites difficultés au niveau des caractères. Parce que vous allez quand même vous allez quand même un petit peu vous connaître, hein, parce que là, pour l'instant, vous ne vous connaissez pas. C'est l'amour, c'est le rêve, c'est les plus beaux moments d'une rencontre. C'est quand on rencontre quelqu'un, c'est le départ. Et là, vous êtes dans le départ. Donc, à l'heure actuelle, tout va très bien. Mais restez quand même très, très prudente. Et surtout, évitez, si c'est possible, de tomber enceinte. Parce que là, actuellement, j'ai l'impression que vous démarrez trop vite et ça me fait très peur. À l'heure actuelle, je ne vois pas de séparation. Je sens que ça continue. C'est déjà bon signe. Je vois la suite des événements. Et je vois ici que normalement, on devrait... Voilà, vous continuez. Vous envisagez de déménager, de prendre un nouvel appartement ensemble? Un nouvel appartement? Oui. Est-ce que vous comptez déménager avec lui? Non. D'accord. Parce que vous voyez ça dans vos cartes, moi, je vois un déménagement par la suite. Je ne dis pas que ça va se faire de suite, mais ça apparaît quand même dans le jeu. Donc, je vois un déménagement. Je sens ici que c'est un couple qui continue. Bon, ils s'aiment tous les deux. À l'heure actuelle, je ne vois pas de rupture, je ne vois rien. Au contraire, je vois une continuité. La seule chose que je ressens, c'est que notre chère Sylvie risquerait de tomber enceinte. D'accord. Voilà. Alors, on le précise, on parle bien de Sylvie, notre téléspectatrice, et pas de moi. Ma chère Sylvie, c'est la fin de cette consultation. J'espère que vous avez pris note, en tout cas, de tout ce que vous a dit Altaïr. Après, vous êtes maître de votre destin, j'aime toujours le préciser. Je vous fais un gros bisou. Au revoir, Sylvie. Merci. Merci, au revoir. Et oui, hein, pour les quelques personnes, hein, je dis bien les quelques personnes qui connaissent mon prénom, qui s'en rappellent, qui ne m'appellent pas Nathalie, Sophie, Gisèle, non, je m'appelle aussi Sylvie, donc ça m'a fait plaisir d'avoir Sylvie au téléphone. Allez, on va poursuivre tout de suite avec un nouvel appel et je précise aussi à nos téléspectateurs au passage que vous pouvez suivre aussi tout ce qui se passe de l'émission un petit peu sur le Facebook, toute la voyance et la nouvelle page Facebook, donc on vous attend nombreux, faites passer le message. On vous veut de plus en plus nombreux et puis n'hésitez pas à faire passer des bonjours d'ailleurs à nos médiums, ils se feront un plaisir bien sûr de vous resaluer en retour. Allez, tout de suite, nous avons Franciane qui s'est enregistrée, nous allons récupérer son appel, c'est parti. Bonjour Franciane, excusez-moi. Bonjour Franciane. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel endroit, Franciane? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, super. Franciane, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 10-09-66. 10-09-66. Altaïr, vous avez noté 10-09-66. Je vous laisse avec Franciane, c'est parti. Allez-y. Bonjour Franciane. Bonjour. Bonjour. Altaïr. Bonjour, je suis très heureux de vous entendre. Alors, je vous écoute, posez-moi votre question. Sur les sentiments. Hein. Oh là là.
Oh là là. Oh là là. Vous connaissez quelqu'un en ce moment? Oui, il y a longtemps, ça fait 5 ans. 5 ans. Et c'est justement ce oh là là que je suis en train de vous dire. Ça veut dire beaucoup de choses, non? Comment? Ça veut dire beaucoup de choses, l'expression que je suis en train de vous dire, oh là là. Ah, Ouais. c'est grave? Alors, elle s'appelle comment, cette personne que vous connaissez? Il s'appelle Widi. Rudy, c'est ça? Oui, oui. Alors, il est né quand? Le 5 janvier 65. Il vous fait la misère, ce garçon? Oui, par contre. Mais il vous fait la misère? Mais il est infernal. Mais quand on aime, c'est ça, hein? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on aime, c'est ça, hein? Ah Et ouais. oui, quand on aime, hein, et parfois on accepte beaucoup de choses par amour. Parce que là, il est infernal. Il est infernal. Oui, oui. Ah là là. Mais bon. Et vous voulez savoir quoi exactement? Dites-moi, Franciane. Bah, s'il va changer, S'il a changé. C'est-à-dire si si... je reste s'il avec va lui toujours, changer. ou bien si je romps, je sais pas. Ben, rompez, vous l'avez déjà fait plusieurs fois avec lui. Oui, par contre, oui. Hein, parce que ça n'a pas arrêté. Vous avez repris, vous êtes revenu, Oui. vous avez Oui, repris. voilà. Ça va, ça fait des loisirs tout ça. Alors donc, je sens ici que vous comprenez, vous avancez avec lui. Il y a des moments même, vous avez essayé d'aller vers quelqu'un d'autre, mon cher Fonciane? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Bon, vous aimez Non. vraiment votre ami, vous l'aimez vraiment. Oui, Il est infernal. D'ailleurs, c'est pour ça que vous l'aimez, parce qu'il est assez exceptionnel. On peut aimer des personnes comme ça qui sont très, très compliquées, d'après ce que je suis en train de voir. Et j'adore Sylvie, je vous assure, je l'adore. Alors donc, Excusez-moi, hein. De temps en temps, notre médium se déconnecte pour me faire des petits coucous. Mais allez-y, Altaïr. alors moi, je on vois est ici, concentré, bien sûr. sur je, nos je vois ici téléspectateurs. je vois ici une situation de stabilité malgré tout que c'est très compliqué. Parce que des fois, il claque la porte et j'ai l'impression que normalement, il claque la porte et il vous dit je ne reviens plus. C'est ça? oui, D'accord. Et il revient. oui, par contre. Et voilà. Franchement, j'adore votre histoire. Franchement, je l'adore. C'est l'histoire de Claude François, Franciane. Ça s'en va Oui. et ça revient. C'est un petit peu comme ça avec Rudy, si on Voilà. comprend bien. Donc, ah bah oui, mais Oui, c'est ça. oui. Il n'y a C'est personne ça. qui rigole à ma vanne, non? Non, personne. Bon, Alors personne. donc, je continue. Je continue. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de son comportement. C'est comme ça. Vous en avez l'habitude. Alors maintenant, je peux vous rassurer d'un truc. C'est que personne ne le supporte. Voilà. Personne ne le supporte. Donc c'est quelqu'un d'ici d'assez compliqué et il reviendra vers vous, même si des fois... Alors, des fois, c'est arrivé que vous avez 1 semaine, 2 semaines sans avoir de ses nouvelles? Oui, oui. D'accord. Ben, il va revenir. Il va revenir parce que c'est comme ça. Et ça dure depuis un petit moment, votre histoire. Ça fait combien de temps que Oui, vous le tout à connaissez? fait, oui. Ça fait combien, Oui. combien de temps que vous le connaissez? 5 ans. 5 ans. Et depuis 5 ans, ça dure comme ça, c'est exceptionnel. Oui, Alors, oui, même, vous aviez envisagé de vous marier? oui. Ben, je le vois toujours. Je vois ce mariage. Donc je vais regarder. On va effectuer un Vous nouveau avez dit quoi, tirage. là? Ah, moi je le vois le mariage avec lui. Malgré, Ouais, mon Dieu. malgré qu'il est infernal. Mais je le vois le mariage. Alors, je vois ici que, bah écoutez, moi je pense que vous vous aimez vraiment. Il y a un sentiment vraiment véritable, d'après ce que je suis en train de voir. Alors, je vois ici que c'est quelque chose de nouveau. Il va un peu changer quand même, parce que il est toujours gamin dans sa tête, et ça c'est bizarre. Oui. Et, et il tient à vous. De toute façon, vous avez du mal à vous en séparer. Vous n'arriverez pas à vous séparer de lui. Comment? Vous n'arriverez pas à vous séparer de lui, et lui n'arrivera pas à... J'ai déjà vu ça, hein? C'est déjà ça? J'ai déjà vu ça. D'accord. Et lui, il ne pourra pas se séparer de vous, hein, je vous dis franchement. Voilà, tout à fait. C'est l'amour passionnel, Franciane, un Ah, petit c'est peu. beau. Hein. C'est de beau. la belle Alors, ça passion. va durer ou ça va pas s'améliorer? Bah, c'est Alors. toujours constant, c'est toujours des situations un peu théâtrales, parce qu'il est très théâtral, ce garçon. Il vous fait des scènes, il claque la porte, il revient, voilà, enfin bref, c'est vraiment du théâtre. Mais je réponds à votre question, je vous sens continuer avec lui, malgré son caractère. Je vous assure que personne ne peut le supporter, et bien sûr, je vous vois vous marier avec lui. Voilà. Ouais. Eh oui.
Voilà. C'est la mort. Écoutez, ce sont des nouvelles qui vous rendent joyeuses, on dirait, Francienne. En tout cas, on vous fait un gros bisou. Merci pour votre appel. Tout à fait. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, tenez-nous au courant. Et s'il y a mariage, vous nous invitez. Voilà. En tout Il n'y a cas, pas de souci, ça marche. c'est la fin de cette consultation. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Ah bah écoutez, vous avez rendu Francienne heureuse. Bah, plus heureuse que quand j'ai chanté en tout cas. En tout cas aussi c'est la fin de cette émission, mais je vais terminer avec un petit livre pour vous. Est-ce que ça vous dit La voie de la connaissance? La voie de la connaissance. On regarde tout de suite. Indice, eh bien oui, c'est de Miguel Ruiz. Après le best-seller Les 4 accords Toltec, eh bien Don Miguel Ruiz nous rappelle que le seul moyen de mettre un terme à notre souffrance émotionnelle est de recouvrer notre bonheur inné et de cesser de croire aux mensonges, c'est-à-dire à notre sujet. Ce livre, qui se fonde sur l'antique sagesse Toltec, nous montre comment renouer avec foi en la vérité, revenir à notre sens commun. Il laisse ainsi entrevoir une réalité, celle que nous percevions quand nous avions 1 ou 2 ans, c'est-à-dire une réalité de vérité, d'amour et de joie. C'est ainsi qu'on termine cette émission avec ce beau bouquin que je vous invite à lire et surtout avec Altaïr. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Sylvie, c'est agréable. Merci également à la régie, merci à nos téléspectateurs. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire là. Tous ceux qui regardent l'émission, allez sur Facebook. Oui, là tout de suite, vous allez sur toute la voyance. Vous marquez, vous nous ajoutez, vous likez, vous aurez plein de news, plein de crousty news au quotidien et des photos de nos animateurs. Et bien sûr, Médium. On vous fait de gros bisous, à très bientôt sur votre antenne. Salut!